On revient à présent sur l'événement de cette soirée, le discours tout à l'heure à la tribune des Nations Unies de Mahmoud Abbas, le leader palestinien. On vous l'a fait vivre en direct sur i24 News. On retrouve Dror Even Sapir. Bonsoir, merci d'être là. On est en ligne également avec quelqu'un qui a suivi ce discours sans doute avec beaucoup d'attention, mais qui représente un mouvement assez particulier. Je voudrais le saluer par son surnom, son pseudo. Il s'appelle Pug. Bonsoir. Vous représentez une association qui s'intitule C'est Goy, c'est-à-dire ces non-juifs qui défendent Israël. Vous êtes en France, hein, c'est ça ? Bonsoir. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant. D'abord, je voudrais qu'avec Dror, on revienne sur ce qu'a dit Mahmoud Abbas tout à l'heure, parce qu'on attendait effectivement une initiative forte. Est-ce qu'il l'a prise ou pas ? Parce qu'on est partagé ce soir. Est-ce que les Palestiniens renoncent vraiment aux accords d'Oslo ou pas ? Écoutez, Abbas a été quand même assez clair. Si Israël continue de construire dans les implantations, ne libère pas les contingents de prisonniers palestiniens dont la libération était prévue l'an dernier, Israël n'a aucune intention, pour l'instant en tout cas, de libérer ces prisonniers. Alors, à moins d'une relance du processus de paix, une relance des négociations qui impliquerait effectivement un gel des constructions dans les implantations et une libération de prisonniers palestiniens, donc Abbas pourrait, mais il n'a pas donné de calendrier. C'est important. Abbas pourrait mettre cette menace à exécution. Et cette menace à exécution, c'est quoi ? Eh bien, c'est considérer qu'il n'est plus tenu par les accords d'Oslo et que donc il n'y a plus véritablement d'autorité palestinienne, mais il l'a dit, il y aurait un État à proprement parler qui serait sous occupation, d'après Mahmoud Abbas. Et là, ça a des conséquences juridiques très claires. On sait que l'autorité palestinienne a adhéré à la Cour pénale internationale et que donc si Abbas parvient à faire en sorte à convaincre juridiquement et aussi politiquement qu'il ne s'agit plus d'une autorité palestinienne dont les prérogatives, on sait, sont limitées, mais d'un véritable État palestinien qui serait sous occupation militaire, là, effectivement, du point de vue israélien, ça pourrait avoir des conséquences dommageables. Et d'ailleurs, en Israël, on ne s'y est pas trompé. La réaction de Benjamin Netanyahou, je vous la cite, le discours d'Abbas était un discours mensonger, un discours délétère, un discours qui encourage l'instabilité et le chaos au Moyen-Orient. C'est ce qu'on dit dans l'entourage du Premier ministre israélien. Alors, vous restez avec nous, Dror. Je voudrais avoir une première réaction, justement, pour qu'on comprenne mieux votre position à vous, Pug. C'est-à-dire que vous défendez finalement les intérêts d'Israël sans être juif, ce qui peut peut-être étonner de prime abord. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce mouvement ? Simplement parce que le sujet du conflit israélo-palestinien occupe énormément d'espace médiatique, y compris en France, et que face à tout ce qui est dit sur ce conflit, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions, réfléchir par soi-même, se documenter, étudier, si on veut pouvoir donner un avis un tant soit peu éclairé. C'est ce qu'on a fait avec mes camarades, et la conclusion de cela, effectivement, c'est un soutien avec un parti pris totalement affiché et assumé pour Israël, qui n'est pas un pays parfait comme le reste des pays dans le monde, mais qui est un pays qui est frère de nos valeurs de liberté, de démocratie, de respect de l'état de droit. Et je pense que lorsqu'on a ces valeurs, il faut absolument soutenir les pays qui sont dans cette même logique. Et donc, il nous paraît logique de soutenir Israël. Mais il y a quand même une limite à votre démarche, c'est que vous ne donnez pas votre identité. Vous préférez rester anonyme. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux de soutenir Israël en France aujourd'hui si on n'est pas juif ? Dangereux, je ne saurais pas vraiment dire. Je n'ai pas reçu beaucoup de menaces, en tout cas pas sérieuses. Mais non, en fait, je suis juste un citoyen comme les autres qui s'est posé des questions et qui essaie d'y répondre. Je n'ai pas vocation à me faire un nom ou à devenir une espèce de petite star médiatique. Donc je préfère rester à ma place de citoyen qui donne son avis, mais qui n'a pas forcément envie qu'on le porte au nu ou inversement, effectivement, qu'on le brocarde ou qu'on stigmatise. Quelle est votre position, par exemple, sur ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce qu'a dit Mahmoud Abbas, c'est-à-dire que ce sont les Israéliens qui sont responsables finalement de tous les blocages dans le processus de paix et que les Palestiniens aujourd'hui, on appelle à la communauté internationale et par exemple à la France pour faire pression sur Israël. Je vais comparer ça en fait à un mauvais élève d'une salle de classe qui essaye désespérément de passer à la classe supérieure alors qu'il n'a pas atteint les standards académiques nécessaires. Pour moi, les Palestiniens avaient une chance entre 1993 et 2000
de montrer qu'ils étaient capables de créer une entité étatique, administrative, qui serait capable de fonctionner, qui aurait un programme de développement d'un État. Et il était prévu dans les accords d'Oslo qu'à l'horizon 2000, la situation serait réévaluée. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par Ehud Barak et qui a offert quasiment un État palestinien à Yasser Arafat, qui l'a refusé. Donc dire que c'est la faute des Israéliens qui bloquent, non, tous les arguments de la partie palestinienne qui disent qu'Israël bloque le processus de paix, moi je ne les reçois absolument pas. Non. Merci en tout cas pour ce témoignage. Vous avez même écrit un livre qui s'intitule, évidemment c'est un détournement d'un ouvrage bien connu et tristement connu, ça s'appelle « Ces Goïs qui défendent Israël », donc le protocole des Goïs pour Sion, voilà on le voit à l'écran, qui donc marque le soutien que vous incarnez envers Israël.